Bonjour à toutes et à tous. Une société inclusive pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Tel est le thème de notre journée. Merci à vous d'avoir répondu présent, nombreuses et nombreux, pour cette journée, pour apprendre, pour échanger, pour s'inspirer aussi. Pour ouvrir cette journée, j'invite Gaëtan Rudan, directeur régional de la Directe, à venir prendre la parole. Bien, bonjour mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir l'opportunité d'ouvrir cette journée de travail. Ravi bien sûr parce que la préfète de région nous a confié l'animation du plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés, mais aussi et surtout parce que le sujet qui nous réunit aujourd'hui fait vraiment foncièrement partie de notre ADN, de nos convictions. Les pouvoirs publics, les acteurs publics doivent tous être mobilisés pour protéger les personnes qui sont les plus exposées. Et beaucoup, et également nous en sommes tous convaincus dans cette salle, parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'action, et il nous faut donc particulièrement nous réjouir lorsque l'action, comme c'est le cas aujourd'hui, nous réunit et nous amène à constater qu'une difficulté connue de tous depuis des années, eh bien, peut être surmontée si elle réunit toutes les personnes qui ont un rôle à jouer. Au-delà de nos convictions, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, et je veux le réaffirmer de manière très, très forte, une priorité gouvernementale, même si elle s'inscrit évidemment dans un contexte de changement. Cette priorité gouvernementale, là aussi, se traduit très concrètement par une inscription dans l'action. C'est d'abord le comité interministériel du handicap du 25 octobre qui réaffirme l'ambition de transformation du quotidien des personnes en situation de handicap. Alors c'est probablement une litanie qui, pour beaucoup d'entre vous, est connue, mais néanmoins qu'il faut réaffirmer. Concrètement, 5 axes d'engagement sont portés par ce comité interministériel: la simplification de l'accès aux droits pour les personnes en situation de handicap ou susceptibles d'être reconnues comme telles, la scolarisation dans une école inclusive, l'accès aux soins avec notamment l'objectif des complémentaires pour tous, le développement des nouvelles technologies au service des personnes et l'accès à l'emploi qui constitue évidemment avec l'école l'un des 2 chantiers phares de l'action pour 2018 et 2019. Alors concernant le champ plus particulier de l'accès à l'emploi, là aussi l'action est au rendez-vous puisque à travers la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, même si on entend très régulièrement cette loi évoquée en tant qu'elle réforme la formation professionnelle, eh bien le Parlement a voulu qu'on réforme aussi assez en profondeur l'ambition d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Alors il ne s'agit pas du tout d'une loi qui serait marginale. Elle n'est pas marginale d'abord parce qu'elle s'adresse à 2,7 millions de personnes qui sont en situation d'avoir une reconnaissance d'un handicap et qui sont en situation de travailler. Pour la Normandie, quelques chiffres, ce sont de l'ordre de 29 000 personnes. Alors, donc c'est une loi qui porte une ambition quantitative, c'est une loi aussi qui s'adresse à un sujet qui reste, il faut le réaffirmer, qui reste l'objet d'une mobilisation qui est nécessaire. Le taux d'emploi direct des travailleurs avec une bénéficiaire d'une reconnaissance d'un handicap n'atteint pas aujourd'hui les 6% réglementaires qui existent depuis si longtemps. Voilà typiquement qui doit nous interroger et continuer à nous mobiliser, et il ne l'atteint pas notamment dans le secteur public. Voilà aussi qui doit interroger chacun d'entre nous. Le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur à la moyenne. La durée moyenne d'inscription au chômage d'un travailleur en situation de handicap est plus longue que pour toutes les autres personnes. 800 jours contre 600 au niveau national. Et quand on regarde la situation en Normandie, même 865 jours. C'est dire qu'on n'est pas simplement avec un sujet qui serait national, mais réellement avec un sujet normand.
L'action résolue de chacun et de notre collectif est donc évidemment indispensable. L'action de l'État s'illustre par des actions d'envergure sur les territoires pour concourir à la réduction du chômage des personnes en situation de handicap. Donc un certain nombre de mesures sont destinées à accompagner les compétences de ces personnes. L'un très simplifié en apprentissage qui est prévu par la loi, étendu jusqu'à 30 ans, et accompagné de la désignation d'un référent handicap dans les CFA. L'accès facilité à la formation professionnelle, avec notamment la majoration du CPF, qui est en train de se mettre en place de façon générale, mais qui sera portée de 500 à 800 euros par an pour accompagner la formation des personnes handicapées des ESAT. La suppression du critère de 2 ans d'ancienneté pour être éligible au CPF. Justement, le plan d'investissement dans les compétences qui est en train de se décliner en Normandie et dont il ne fait pas de doute qu'il conduira à ce que des actions volontaristes soient tournées vers les personnes en situation de handicap. L'action de l'État voulue par les législateurs passe aussi par des mesures de mobilisation des employeurs et de développement de l'emploi des personnes handicapées, notamment donc la mise en place d'un référent pour les salariés en situation de handicap dans les entreprises de plus de 200 personnes, la rénovation de l'obligation d'emploi avec l'extension de l'obligation de déclaration à 100% des entreprises, des accords agréés qui seront plus exigeants, l'intégration de tous les types d'emplois dans le décompte de l'obligation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, la limitation des dérogations à l'obligation d'emploi dans la fonction publique. Tout ça pour dire que, y compris sur ce champ, on passe par des mesures très concrètes, très opérationnelles pour faire en sorte de faciliter l'inclusion dans l'emploi. L'action voulue par la loi, c'était aussi la modernisation du soutien des entreprises adaptées. Alors, évidemment, ça ne concerne qu'une partie des collègues qui sont parmi nous aujourd'hui, mais l'État entend investir de manière déterminée dans ce secteur en soutenant de nombreux emplois supplémentaires, mais également en modernisant ce secteur avec un accroissement de la performance et une moindre dépendance aux aides de l'État pour lui donner toute la force qu'il peut avoir en tant qu'entreprise du milieu ordinaire. Des expérimentations seront aussi engagées pour les entreprises adaptées, pour favoriser l'émergence de voies de sortie de ces entreprises vers les entreprises générales. Enfin, cette loi porte l'ambition d'accroître la sécurisation des parcours professionnels avec le lien qui existe déjà naturellement, et c'est le cas tout particulièrement en Normandie, mais qui sera renforcé entre Pôle emploi et Cap emploi, avec, pour le cas de la Normandie, l'expérimentation qui est conduite de rapprochement et qui fonctionne bien, de façon à faire en sorte que les transitions et les parcours professionnels puissent s'inscrire dans un contexte plus sécurisé. Cette volonté de faire encore plus pour les personnes en situation de handicap se manifeste aussi dans les résultats obtenus par les acteurs de la mise en œuvre des parcours emploi-compétences. Je dirais, il n'y a pas des mesures qui seraient destinées à un public et tournées exclusivement vers lui. Il y a la nécessité d'avoir dans toutes les mesures portées par les pouvoirs publics à l'esprit qu'une partie des bénéficiaires, éventuellement plus importante, doivent être les personnes en situation de handicap. Donc c'est typiquement le cas pour les parcours emploi-compétences où au niveau de la Normandie, 25% des bénéficiaires de ces contrats aidés sont des personnes en situation de handicap, alors qu'au niveau national, ce taux n'atteint que 19%. Le décloisonnement qui s'opère progressivement, mais sûrement sur cette thématique du handicap à l'échelle de la région, s'illustre aussi dans la mise en œuvre
du PRITH de Normandie. Il a été rendu possible par l'engagement de nombreux partenaires qui sont d'ailleurs pour la plupart d'entre eux présents ici et que je veux vraiment remercier. C'est un engagement qui sera matérialisé par la signature dans les prochains jours d'un accord cadre entre tous les partenaires pour faire en sorte que l'action de chacun puisse trouver complètement à s'exprimer dans un projet collectif guidé par une stratégie construite en commun. Et donc cette signature interviendra dans les prochains jours, le 19 novembre prochain, premier jour de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Votre implication à tous et à chacun apparaît évidemment déjà clairement dans les actions pour 2018 et 2019 du PRITH, la construction des transitions entre l'éducation, les sorties du lycée et l'emploi, le renforcement de la sécurisation des parcours vers le marché du travail, la contribution au développement du réseau handicap en mission locale, le partage des expériences et pratiques avec le réseau handicap de Pôle emploi, l'accès favorisé aux personnes handicapées vis-à-vis de l'alternance. Ce que je veux dire à travers toutes ces illustrations, c'est simplement que toutes nos actions n'ont à la fois de sens que si chacun les porte et si elles s'inscrivent dans un cadre collectif. Alors évidemment, ça nous amène, avant la signature d'un accord cadre, à la matérialisation d'une des actions du PRITH, et réjouissons-nous que l'action précède même le fait de devoir signer des accords entre nous, avec cette initiative de construction de pôles de compétences territorialisés pour l'insertion professionnelle en milieu ordinaire qui nous réunit aujourd'hui. Et je veux vraiment remercier les collègues de l'ARS et sa directrice générale d'avoir mobilisé cette énergie pour faire en sorte que dès le lancement de ce partenariat entre tous les acteurs, eh bien, ils s'inscrivent dans l'action au bénéfice des personnes en situation de handicap. Donc je nous souhaite à travers cette journée des travaux à la fois utiles et fructueux pour faire en sorte que cet enjeu de créer les passerelles qui existent dans très de nombreux domaines, mais qui s'inscrit réellement dans une réalité pour notre sujet d'aujourd'hui, eh bien, puisse trouver les voies du succès qu'il mérite. Merci à tous. Merci à vous, Gaëtan Rudan, pour ces propos où j'ai déjà entendu un certain nombre de mots-clés sur lesquels nous allons nous appuyer tout au long de la journée: décloisonnement, passerelle, ambition partagée. Donc nous y reviendrons. Merci. Pierre Privat, vous êtes le délégué régional de l'AGEFIP. À votre tour d'ouvrir cette journée. Je suis donc Pierre Privat, délégué régional AGEFIP Normandie, donc jeune normand d'adoption, puisque ça fait 2 ans et demi que j'exerce, mais vieil AGEFIPien, puisque ça fait près de 20 ans que je fréquente cette maison. Donc, je suis très flatté et heureux aussi que ce colloque mobilise une assemblée aussi large, parce que je pense qu'il marque une étape importante dans l'évolution que nous voulons donner à ce système. Alors, je vais vous éviter un pensum un peu trop appuyé sur l'AGEFIP, sa vie, son œuvre, je vous rassure. Ce qui me semble important, c'est juste de vous rappeler 2-3 principes. L'AGEFIP a toujours placé son intervention en complémentarité des dispositifs de droit commun auxquels les personnes handicapées ont un égal accès de principe. Donc, pour finalement incarner cette ambition, vous le savez, ou on vous l'expliquera en d'autres occasions, on intervient à travers des aides, des prestations en direction des personnes et des entreprises, à travers la mise en place, là aussi, de dispositifs d'accompagnement spécialisés qui sont incarnés par notamment le réseau Cap Emploi, mais également par des expertises complémentaires sur notamment le champ du handicap. Et puis, un cadre qui est un peu moins connu, qui est probablement moins mis en avant puisqu'on a souvent une étiquette de financeur, mais notre travail, c'est aussi de développer avec les pouvoirs publics une politique intégrative, puisque notre enjeu, c'est effectivement que les personnes handicapées puissent intégrer l'ensemble des politiques publiques. À ce stade, ce qui me semblait intéressant, c'est, profitant de mon grand âge à l'AGEFIP, de faire une petite mise en perspective.
Il y a 20 ans, quand j'étais jeune fringant et nouvel arrivant à la GFIP, la formation des personnes handicapées s'incarnait uniquement à travers des dispositifs spécialisés de formation. L'intégration d'une personne en formation de droit commun, ça relevait au mieux de la gageure, au pire de l'utopie. Aujourd'hui, 12% des places de la région sont occupées par des personnes en situation de handicap. Il y a 20 ans, quand on discutait avec une entreprise, l'enjeu, c'était avant tout de faire tomber les stéréotypes qu'ils avaient sur le handicap. Je me souviens, parce que c'est une anecdote un peu marquante, d'une entreprise qui m'expliquait le plus sérieusement du monde que non, elle ne pouvait pas embaucher de personnes handicapées parce que, vous comprenez, elle était obligée de manipuler des produits dangereux dans les métiers qu'elle exerçait. Donc on était quand même assez loin du compte. Aujourd'hui, 82% des entreprises qui ont une obligation d'emploi, c'est les seules sur lesquelles on a des statistiques, 82% ont recours à l'emploi direct. Donc la notion d'intégration, d'inclusion, elle progresse. Elle progresse lentement, elle progresse sûrement, elle progresse aussi deux fois de manière frustrante, mais je veux dire, il y a des éléments objectifs sur des temps longs qui montrent qu'on avance. Et ça, je pense qu'on peut tous collectivement s'en féliciter, parce que cette avancée-là, c'est le fruit du travail des acteurs spécialisés, que vont être les Cap Emploi, que vont être le FIP, que vont être la GFIP, que vont être les établissements et les associations qui œuvrent, qui ont une vraie mission de spécialistes. C'est aussi le fruit du travail qui a été conduit par les acteurs publics, qui s'appellent l'État, la région, Pôle emploi, les missions locales, qui ont commencé à banaliser et à intégrer cette dimension handicap dans leur public. Et c'est aussi, ne l'oublions jamais, le fruit du travail de la société civile, parce que l'emploi, c'est une chose, mais c'est aussi l'éducation nationale, ses composantes, ou même une association qui intègre des personnes handicapées, une association sportive qui intègre des personnes handicapées. Ce sont aussi des éléments qui confrontent finalement, qui font que le handicap devient un élément, une composante normale de notre société, et non pas quelque chose d'un peu étrange qu'on préférait masquer. Donc, on a progressé. Alors après, ça c'est le côté pile, le côté positif de la médaille. Comme l'expliquait Gaëtan Rudan, le côté face, c'est qu'on n'est pas tout à fait au bout du chemin. Comme vous le disiez, M. Rudan, le taux de chômage des personnes handicapées reste très élevé, trop élevé. On a quand même 30 000 demandeurs d'emploi handicapés en Normandie. Et on sent bien fondamentalement qu'on a réussi à apporter des solutions pour une partie du public, mais qu'il y en a encore qui restent sur le bord du chemin parce qu'on ne sait pas encore prendre en compte leurs spécificités. Et l'enjeu qu'on a tous, c'est d'arriver à aller plus loin que ces résultats qui sont déjà assez marquants. Pour faire bouger les lignes, il y a un certain nombre de conditions à remplir. La première, c'est le fait qu'on ait une ambition politique, puisqu'elle ne relève d'aucun d'entre nous, mais elle relève de chacun. Il faut qu'on ait avant tout une ambition politique partagée. Et là, je pense qu'il faut quand même largement souligner qu'on est sur un alignement des planètes que j'ai rarement vu dans ma petite carrière d'AGFIPien. L'État, M. Rudan là aussi en a parlé, effectivement, a une vraie volonté de développer une société inclusive au sens large. Comme corollaire, l'ARS a mis dans ses priorités l'insertion des personnes handicapées dans ses priorités. Et bon, Mme Gardel en parlera de manière bien plus docte que moi, mais c'est un point notable. Je veux dire, l'engagement de l'ARS Normandie est manifeste et très nettement supérieur à celui que certains de mes petits camarades de jeu à la GFIP constatent. Je veux dire, à travers l'implication qu'il y a eu de l'ARS sur la mise en place du PRITH, à travers la mise en place de l'emploi accompagné, il y a une vraie volonté d'avancer. La région, qui a, ce que j'expliquais, qui a, depuis que je suis arrivé, et donc bien avant que j'arrive, toujours eu une politique inclusive, qui s'incarne à travers l'accord cadre qu'on a pu signer avec elle, donc qui ancre quand même l'engagement de la région sur 5 années, qui s'incarne à travers les excellents résultats en termes d'intégration de personnes handicapées dans les dispositifs de formation, mais aussi avec un travail qu'ils sont en train de conduire avec l'ARS, justement, pour justement revoir un peu le modèle des centres de rééducation professionnelle, de manière à ouvrir un peu les chakras sur le sujet. C'est un peu caricatural mon propos, je m'en excuse. Donc,
je continue un peu ma liste, mais je pense qu'il faut en avoir conscience. Pôle emploi qui est en train de se doter d'une nouvelle organisation qui va lui permettre de mieux prendre en compte les personnes en situation de handicap. C'est le sens des sites pilotes qui sont amenés probablement à se généraliser, donc en disant, bon, ok, il faut qu'on ait une vraie approche de ce public. Alors, je passe très rapidement sur le FIP et la GFIP. Nous avons commis un plan stratégique qui dit bien, mais c'est encore heureux, que la priorité, c'est bien la logique d'inclusion. Et donc, à partir de là, nos aides sont recentrées, et notre dispositif sont recentrés sur l'appui au droit commun pour l'intégration, donc sur la notion d'accessibilité, de sécurisation de parcours. Puis, dernier élément que je tiens à souligner, les Cap Emploi, qui sont des acteurs spécialisés, mais dont le champ s'est élargi, puisque maintenant, ils peuvent intervenir sur l'ensemble de la chaîne de l'insertion au maintien dans l'emploi en passant par les transitions professionnelles et la sécurisation de parcours. Donc on a un acteur spécialisé de terrain qui a un spectre beaucoup plus large, et puis surtout progressivement qui ressentent leur action sur finalement un accompagnement plus qualitatif, probablement de moins de personnes, mais dont le handicap est beaucoup plus prégnant. Donc si je prends l'ensemble de ces éléments-là, et je dois sans aucun doute en oublier, on voit bien qu'il y a une convergence de volonté et d'enjeux là-dessus. Donc la dimension politique, c'est important. Il faut aussi un cadre pour exécuter. Comment on se rencontre et comment on discute. Et je pense que c'est véritablement, si le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés doit avoir un sens, c'est bien celui de créer un espace où des institutions et des acteurs portent une ambition, une politique commune et coordonnent les actions. Donc, je veux dire, c'est aussi un élément de réussite. Et très rapidement, quand on a commencé les travaux sur quel plan d'action pour le PRITH, très rapidement, le sujet de la meilleure articulation entre le secteur médico-social et le secteur professionnel est de suite arrivé sur la table. Parce qu'il est porteur en germe de vrais enjeux, qu'on parle de transition entre l'éducation et l'emploi, qu'on parle de sortie ou du milieu protégé ou du milieu adapté vers le milieu ordinaire, ou qu'on parle même d'accompagnement des demandeurs d'emploi, dont on voit, ce que je disais, que certains sont encore à la porte de nos dispositifs. Donc très rapidement, on en a fait un des axes prioritaires. Et pour en finir, j'aurais, de manière un peu là aussi un peu caricaturale, je dirais il ne reste plus, et je mets des énormes guillemets évidemment dans mon propos, il ne reste plus qu'à finalement mettre en place, favoriser les coopérations opérationnelles de terrain dans un cadre cohérent, mais permettant les spécificités locales. Vous avez bien compris que cette dernière petite partie du sujet, c'est évidemment la plus compliquée. Et ce colloque-là, auquel j'apporte, me semble très important, parce que c'est principalement le point de départ de cette démarche. C'est-à-dire, c'est à partir de là qu'on va commencer à travailler pour justement, avec l'appui notamment d'Aramis et de Practice, qui sont un peu notre maîtrise d'ouvrage sur le sujet, mais c'est à partir de là qu'on va commencer à travailler pour faire quelque chose qui est assez simple, qui est finalement de faire progresser le droit, l'égalité de droit auquel peuvent légitimement prétendre les personnes handicapées. Donc je pense que c'est un moment un peu symbolique, mais qui a toute son importance aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Pierre Privat. Une ambition politique partagée, on en parlera. Un cadre de coopération, on en parlera évidemment. Et des coopérations opérationnelles, on ira voir sur le terrain quelles initiatives sont portées et quels défis encore restent pour les acteurs de terrain à relever. Christine Gardel, vous êtes la directrice générale de l'ARS Normandie. Je vous laisse prendre la place au pupitre. Bonjour à tous. C'est la 3e ouverture de la journée, mais ça, c'est le problème quand on intervient. Mais je crois que je suis la dernière. Voilà, après, les débats vont pouvoir commencer. Je suis très, très heureuse d'être ici parmi vous. Alors, tous ceux qui ont ouvert la journée l'ont dit. Moi aussi, je le dis, parce que souvent, quand on travaille dans le cadre de grandes réunions à l'agence, on est un peu dans l'entre-soi quand même. On parle surtout santé, on est avec des professionnels de santé, des établissements. Je sais qu'ils sont dans la salle, et les établissements médico-sociaux, et j'en parlerai tout à l'heure. Mais là,
En fait, ce qui fait tout l'intérêt de cette journée, c'est que on a tous les mondes et tous les univers qui vont travailler ensemble pour accompagner cette insertion des personnes en situation de handicap. Et ces points de vue différents, c'est évidemment ce qui va faire la richesse de votre journée, puisque aujourd'hui, on a bien sûr les personnes qui sont impliquées dans la formation, dans l'accompagnement, donc les acteurs du médico-social, les employeurs, les partenaires institutionnels et les associations, et bien sûr les représentants des personnes en situation de handicap. Alors, il y a du monde dans cet amphi. Avant d'arriver, j'aime bien savoir, je me dis toujours, il y a combien de personnes à qui je vais parler. On me dit que vous êtes à peu près 500. Ça met tout de suite un petit peu de pression, mais on sait que du coup, ce sera tout l'intérêt de cette journée. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Privat, effectivement, on a une vraie dynamique politique nationale sur cette société inclusive. Et nous, Agence régionale de santé, une société plus inclusive pour les personnes en situation de handicap, c'est de travailler sur tous les domaines de l'inclusion, c'est-à-dire l'éducation, la formation, la culture, le logement, la santé, et on y travaille évidemment beaucoup dans notre projet régional de santé, et l'emploi, qui est la thématique d'aujourd'hui. Pour commencer, pour qu'on puisse travailler en synergie tous ensemble, il faut qu'on soit capable, nous qui sommes un peu à la direction des différentes instances qui travaillent sur l'insertion, qu'on soit capable de travailler ensemble. Et c'est tout l'intérêt de cette réunion d'aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que on doit co-construire les politiques publiques. C'est un peu facile de dire à l'agence régionale, quand on a fait notre projet régional de santé et qu'on a ensuite participé au PRIT, on n'a pas travaillé tout seul parce que c'est un petit peu trop simple de travailler tout seul, et on a voulu et on a souhaité travailler avec tous les partenaires. C'est le cas dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on travaille avec tous ceux qui sont responsables de l'emploi, et M. Rudan était là pour faire l'introduction de cette journée, avec les missions locales. On travaille aussi sur l'insertion professionnelle avec vous, AGEFIP et FIP, sur l'accès au diplôme avec l'éducation nationale, et j'ai rencontré des responsables de l'éducation nationale dans la salle tout à l'heure, et aussi avec la formation avec le conseil régional qui doit être dans la salle, et bien sûr sans oublier les chefs de file de l'action sociale et du médico-social que sont les conseils départementaux. Et d'ailleurs, dans la journée, je crois qu'il y a une table ronde qui est organisée avec l'ensemble de ces partenaires, parce que c'est ensemble qu'on construit cette politique d'insertion. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Madame Dominique Gillot, qui voilà, c'est pour ça, vous avez vu un peu comme... mais ça se travaille, ça se travaille. Voilà, donc nous avons le plaisir d'accueillir Madame Dominique Gillot. Dans le fond, parfois, les retards SNCF, ça a du bon. Pour caler les retards d'une réunion, tout ça, c'est parfait. Vraiment, on est... Voilà. Donc, je disais que on avait le plaisir d'accueillir Madame Gillot, présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est missionnée par le gouvernement afin de trouver des pistes d'amélioration permettant de faciliter l'embauche et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, les intervenants qui m'ont précédé en ont parlé. Au-delà de notre ambition pour les années à venir, on sait aussi, si on regarde un peu dans le rétroviseur, qu'on a eu quand même des cadres qui nous ont permis d'avancer jusque-là, et notamment dans le cadre de ces comités interministériels du handicap qui se réunissent, ces comités qui actent certaines évolutions depuis 2016. Le dernier, c'était celui d'octobre 2018, qui nous accompagne les choix que nous avons d'ores et déjà portés en région, et notamment l'opportunité de travailler sur de nouveaux leviers comme l'augmentation du niveau de qualification des travailleurs en situation de handicap par l'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Privat, on a fait le choix, nous, de mettre dans notre projet régional de santé, qui est notre projet pour les prochaines années, de mettre l'insertion professionnelle comme étant une des priorités de notre projet régional de santé. Et on s'est engagé, l'agence s'est engagée activement dans les travaux du plan régional d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, le PRIT, qui permet de répondre à ces enjeux du projet régional de santé. Une fois qu'on a fait un plan,
En général, on est content, en général, on le signe, en général, on se satisfait du plan, mais derrière, alors pour le coup, la présidente de la CRSA qui est ici présente ici aussi et qui me dit toujours c'est bien de faire un projet régional de santé, mais maintenant, quelles actions vous allez mettre en œuvre pour le décliner? Oui, c'est le début, Madame la Présidente, c'est le début, et derrière, il faut effectivement des actions concrètes. Et c'est là que vous nous attendez, évidemment, et c'est là que vous nous attendez. Mais je voudrais quand même, en ma qualité de directrice générale, se dire qu'on dise ensemble qu'on partage au moins 3 ambitions. La première ambition, c'est justement partager. Partager les enjeux, les pratiques et la gouvernance pour favoriser l'émergence d'une culture commune. Il faut qu'on parle de la même chose et il faut qu'on ait cette même culture qui nous embarque et qui nous permet d'avancer. Deuxième ambition, c'est promouvoir. Promouvoir un accompagnement co-construit par les acteurs du territoire. La finalité, vous l'avez dit, la finalité, c'est de faciliter l'accès aux droits communs avec l'appui des professionnels du secteur social et du secteur médico-social. Il s'agit bien d'amener les acteurs à animer des démarches sur des logiques de co-responsabilité. C'est les fameux pôles de compétences territorialisées pour l'insertion professionnelle en milieu ordinaire. Alors, il y a un acronyme dont je ne me souviendrai pas après en sortant de la réunion, PTCI, mais en tous les cas, bâtir ces pôles... Par contre, quand on le décline, pôle de compétences territorialisées pour l'insertion professionnelle en milieu ordinaire, tout est dit. Tout est dit. Et aujourd'hui, c'est un peu le point de départ de cet engagement sur ces pôles de compétences. En gros, aujourd'hui, on va couler des fondations. Et puis après, on va pouvoir bâtir et puis décliner des actions. Je veux, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, saluer les travaux menés par l'association Practice et l'association Aramis, ici présents, pour accompagner les acteurs de terrain dans la structuration de ces coopérations. Donc, on partager, promouvoir et adapter. Adapter, effectivement, là, je parle en direct à tous nos collègues des établissements médico-sociaux pour qu'ils mobilisent leur expertise pour venir en appui aux droits communs et favoriser l'accès au maintien de l'emploi des personnes en situation de handicap. Voilà. Avant de terminer, parce qu'une réunion comme ça s'organise, ça demande beaucoup de préparation, donc je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette réunion. Et un merci particulier à mes équipes, celles de la direction de l'autonomie, sous la direction de Christine Lefrèche, qui ont beaucoup investi pour que cette réunion soit une réussite. Alors, déjà, le début, c'est bien. Après, alors, je ne pourrais pas rester toute la journée, j'en suis vraiment désolée, mais je vais rester le plus longtemps possible. Et vous l'écrivez dans votre programme, et je crois qu'à la limite, quand ce programme a été rédigé, vous avez tout dit, c'est-à-dire la coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux, le service public de l'emploi, les employeurs sera une force pour l'emploi des personnes en situation de handicap. La réunion d'aujourd'hui devrait nous convaincre de cette force-là. Je vous remercie, je vous souhaite de très bons travaux.